Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julie, Bonjour Camille, tu vas bien? je vais bien, merci. Et Merci, toi-même? merci d'être avec nous. Avec plaisir pour l'invitation, merci aussi. C'est très chouette. Je vois les gens, bonjour à toutes, bonjour à tous qui arrivent. Vous laissez juste quelques secondes quand même. Ça fait un peu les transitions comme virtuelles d'une salle à une autre. Pas louper la correspondance, je sais pas, c'est ce qui me vient un peu là. Voilà, il y a tout le monde qui arrive. Je vous laisse rentrer. Hop là. Super. Bon, donc on se retrouve pour la dernière conférence de la journée avec toi, Julie. Oui, Donc, tu vas nous parler de 3 pistes pour mieux se connaître avant de choisir sa voie. C'est le titre de ta conférence aujourd'hui. exact. Tu es coach et sophrologue. Et je te laisse nous en dire un petit peu plus sur qui tu es avant de commencer du coup cette conférence. Et je reviendrai à la fin avec toi pour la partie Q&A. Et donc, si vous voulez poser vos questions dans le chat, vous pouvez évidemment le faire tout du long. On prendra juste les questions à la fin. Voilà. Ok. Du coup, tu partages déjà mon... Tu peux partager Ouais, ton écran et c'est puis moi qui le fais. oui. Ok. Alors, hop, Magnifique. présenter, présenter, hop. Voilà. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, eh bien, donc je suis en fait architecte de formation. J'ai un parcours atypique. J'ai fait de la politique. Je suis aussi sophrologue depuis 2012. Je suis donc coach, comme Camille vient de le dire, et je fais aussi des soins énergétiques. Alors, avant tout, je suis quelqu'un de passionné, d'engagé, un bras accessible, vous allez comprendre pourquoi plus tard, et toujours à l'écoute. Alors, moi, dans mon parcours à moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des maux du corps. Je ne faisais pas trop attention à ce qui se passait, mais j'avais quand même quelques informations. Et on va venir plus tard sur c'est quoi, en fait, revenir au corps et s'écouter soi. Et donc, petit à petit, je n'ai pas plus vraiment eu le choix que d'écouter ce qui se passait dans mon corps. Donc, c'était quoi? C'était des affections chroniques, c'était je ne sais même plus comment ça s'appelle parce que je n'en ai plus, des migraines, voilà, des migraines chroniques. Et donc, il y a peu, je me suis découverte hypersensible et diagnostiquée HP hétérogène. J'ai donc eu un parcours hyper adapté. Et donc, ça fait 2 ans que je peux enfin développer tout mon potentiel et mon côté multipotentiel et toucher à tout ce que j'ai envie de faire et utiliser tous mes talents. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne les autres à trouver ce qu'ils savent le mieux faire et en faire leur métier ou en tout cas trouver du sens dans leur vie. Alors, je suis aussi une maman, donc là, vous voyez mes 2 petits. Et donc, je pense que si toutes les femmes et tous les hommes de ce monde étaient à leur place et utilisaient toutes leurs ressources, je suis persuadée que tout le monde tournerait différemment. Alors ça, c'est moi il y a 15 ans. C'est moi qui avais des journées de 7 heures à 22 heures, voire parfois minuit. Vous ne le voyez pas, mais à certains endroits, on remarque que je suis un peu plus gonflée parce que j'avais un style de vie qui était vraiment pas OK. Je buvais trop d'alcool, je mangeais trop de crasse. Je n'écoutais pas mon corps, donc je ne dormais pas beaucoup. Et donc, voilà, le corps commençait à craquer tout doucement pour finalement arriver à un burn-out. Et donc, je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas, qui sont en train de chercher leur voie ou qui cherchent un autre métier. Et comme on est dans le salon de la transition professionnelle, je parle de mon cas parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ce que je dis. Alors, le programme du jour, c'est mieux se connaître. Alors, déjà, on va commencer par définir, ça veut dire quoi, mieux se connaître. Et puis alors, je vous donnerai 3 pistes, le corps, le temps et l'esprit. Et je vous dirai pourquoi j'ai choisi ces 3 pistes-là. Et puis alors, à la fin, il restera quelques minutes de Q&A. Alors, l'introduction. Est-ce que d'abord, vous êtes bien installé? Est-ce que vous avez un carnet, de quoi noter, quelque chose à boire? Et est-ce que vous êtes les 2 pieds à plat sur le sol, bien installés? Alors, on va revenir justement à cette sensation du corps tout de suite. Alors, mieux se connaître, ça veut dire quoi au juste? Alors, j'ai regardé dans le Larousse ce qui nous raconte sur connaître. Parce qu'en fait, se connaître, ça se trouve à l'intérieur de la définition de connaître. Alors, connaître, c'est être au courant du fonctionnement d'un appareil, des éléments qui concourent à une situation, en avoir l'expérience. Et alors, plus loin, il y a se connaître. Et alors, j'ai mis le petit truc new ici parce que,
en fait, se connaître soi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de définition dans le Larousse actuellement qui dit se connaître soi, ça veut dire ça veut dire ceci. Et donc, se connaître, c'est d'abord, un, être en relation avec quelqu'un, et deux, être habile, expert en quelque chose. S'y entendre, s'y connaître en pâture, par exemple. Donc, se connaître soi, ça voudrait dire s'y connaître en soi-même. Et donc, vous êtes avec vous-même depuis votre naissance, et donc qui d'autre que vous-même peut être plus expert de vous-même? Mieux se connaître, c'est se poser les bonnes questions. Alors, il y a des gens qui arrivent à se poser des questions et à avancer tout seuls. Il y a aussi d'autres gens, et moi je fais partie de ces autres gens, qui se posaient des questions en permanence dans sa propre tête, mais qui n'arrivaient pas à sortir de ce questionnement qui tournait en boucle. Et donc, j'ai eu besoin, moi, d'aide et d'accompagnement pour réussir à me poser les bonnes questions. Alors, mieux se connaître, c'est quoi aussi? C'est apprendre à écouter son cœur, écouter son intuition, écouter son corps. Et donc, je vous propose en premier lieu la piste, du coup. Ah non, pas encore. Avant d'arriver dans la piste, le corps, je voulais aussi vous parler qu'en fait, il y a 90% des personnes qui imaginent le pire et anticipent en négatif. Et donc, c'est souvent ce qui se passe quand on est à la recherche d'un nouveau métier ou d'un emploi, c'est qu'on se dit « Oh là là, je ne vais pas y arriver », on a toutes sortes de choses qui arrivent dans la tête, et notamment parce qu'on se trouve dans l'ici et maintenant. Donc là, vous êtes en train de m'écouter, on est maintenant. Et je parie qu'à plein de moments, votre cerveau revient sur ce qui s'est passé éventuellement ce matin, une dispute avec le mari ou avec l'épouse, avec un enfant, avec quelque chose qui s'est passé ce matin, bref. Et donc, on se trouve dans des émotions de ce matin, d'hier, d'avant-hier, d'il y a un mois. Et puis, à tout bout de champ, le cerveau, il va se promener dans le futur et il dit « Oh là là, j'ai des rendez-vous ce soir, j'ai un planning chargé, qu'est-ce que je vais faire à manger, je dois aller faire les courses. » Bref, il est alors avec des autres émotions, peut-être de peur, d'angoisse, et au fait, il oublie d'être ici. Et donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est du coup d'être ici et maintenant, en même temps que moi, qu'on soit tous vraiment connectés, et donc qu'on se connecte chacun à notre propre, oups, je vais trop vite, à notre propre corps. Alors, pour commencer, prenez votre bic. Et avant de commencer, je vais vous demander d'interagir dans le chat et me dire, est-ce que vous êtes tous bien là? Donc, je vous propose d'écrire juste « oui » dans le chat. Est-ce que vous êtes prêts à faire cet exercice? Prenez donc votre stylo et votre feuille. Je vais vous demander de répondre le plus rapidement possible aux questions qui viennent. Alors, il n'y a ni bonne réponse, ni mauvaise réponse. La seule réponse qui est bonne, c'est celle qui vient de votre corps. S'il n'y a pas de réponse qui vient, c'est tout à fait OK, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Quel est votre plat favori? Camille, tu écris en même temps. Alors, thé ou café? Série, film ou livre? Quand est-ce la dernière fois que vous vous êtes sentie vivante? Alors, ne prenez pas un truc gigantesque, une toute petite chose là où vous vous rappelez la dernière fois que vous êtes senti vivant ou vivante. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce bref moment qui, avant même de se transformer en pensée, se vit à l'intérieur? Le souffle coupé, un ressenti de bien-être, un vide mental agréable, la chair de poule. Par exemple, quand vous regardez quelque chose dans la nature, un coucher de soleil, et que vous n'avez même pas encore le temps de penser que c'est waouh, et puis finalement ça arrive à la tête, au cerveau, et là vous pouvez communiquer avec celui ou celle qui partage l'événement et dire « Ah, waouh, c'est beau ». Et donc, c'est cette petite chose-là qui est tellement brève, qui va tellement vite, à laquelle je vais en fait vous proposer de vous reconnecter en tout premier, c'est-à-dire vous revenir en vous en tout premier avant même de répondre à toutes ces questions autour de « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie demain ?» Donc, la piste 1, c'est revenir au corps. Alors, habiter un corps plus détendu plutôt que faire l'autruche et finalement arriver à des maux du corps, à des maladies, on va revenir aussi à ce que c'est de ne pas habiter un corps plus détendu. Le corps, c'est la maison que nous habitons chaque jour. Alors, autant le considérer comme un temple sacré, respectable, confortable, autant que ce qu'on
on considère notre propre maison. Et parfois, il faut retourner au corps, tout comme on rentre chez soi. Alors, l'humain, il trouve son équilibre dans 3 de ces dimensions. La première, c'est la dimension physique, la deuxième, la psychologique, et la troisième, l'émotionnelle. Donc, comme je le disais, la physique, c'est une bonne santé, une détente générale. Le psychologique, c'est tout ce qui est aspect cognitif, donc réussir à réfléchir de manière sereine, avoir un raisonnement, avoir une mémoire qui ne vous joue pas des tours. Et l'émotionnel, c'est pouvoir jongler entre toutes les émotions qui nous habitent, la joie, l'amour, mais aussi le mal-être qui est lié aux émotions un peu plus compliquées comme la colère, la tristesse ou la peur. Et donc là, on arrive dans l'inconfort et donc ça veut dire que là, il y a un problème d'équilibre. Quand les émotions colère, tristesse, peur prennent le dessus, et souvent, dans un parcours de reconversion ou de transition professionnelle, on se trouve très fort dans ces émotions parce qu'on change. On est en phase de changement et donc ça fait peur. À partir du moment où on est trop bloqué là-dedans, c'est qu'il y a un équilibre qui n'est plus. À partir du moment où on se retrouve dans des situations d'angoisse, d'anxiété, de dépression, de burn-out, c'est aussi qu'à un moment donné, l'équilibre, il n'était plus là. Ou alors, au niveau physique, la douleur et la maladie. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui se reconnaissent dans cet non-équilibre des 3 dimensions de l'humain? Alors, vous pouvez répondre oui dans le chat pour voir que vous êtes toujours bien là. Je vois des yes, super. Merci de réagir, ça me fait plaisir. J'aime bien quand ça interagit. Alors, ça fait quoi en fait de ne pas s'écouter, de ne pas écouter son corps? Eh bien, un mental qui ne s'éteint plus, des maux du corps, une perte d'énergie, se sentir perdu, des émotions négatives qui viennent de plus en plus souvent et qui prennent de plus en plus de place, une perte de sens, un sentiment de survie, vivre pour les autres, une perte de confiance, d'estime de soi. Alors, je vais vous proposer maintenant de faire un exercice du coup pour revenir à l'intérieur de soi. Donc, c'est un exercice qui dure 3 minutes. Je vous propose de fermer les yeux et juste de vous laisser guider par ma voix. De nouveau, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Laissez juste venir ce qui vient. Donc, fermez les yeux. Quelle que soit votre position, portez votre attention et votre concentration sur votre corps. Ressentez toutes les parties de votre corps qui touchent un support quelconque, votre siège, un dossier, les accoudoirs, le sol. Vos jambes sont décroisées, les pieds à plat sur le sol. Les fesses sont calées dans le fond du siège. Le dos est en contact contre le dossier. La tête est en équilibre, ni trop en avant, ni trop en arrière. Le bas du corps pèse sur le sol. Il est stable et ancré. Le haut s'appuie vers l'arrière, relâché et léger. Faites cet inventaire méticuleux en vous référant objectivement à ce qui vous indique votre sens, à ce que vous indique votre sens du toucher. Le ventre est décontracté. Le thorax est élargi. Les épaules relâchées et les mains sont ouvertes. La mâchoire est desserrée. La pointe de la langue s'appuie légèrement contre les dents supérieures. Prise de conscience de votre respiration, l'air qui entre et qui sort de votre nez. Expirez 3 fois à votre rythme. Inspirez. Expirez. Et faites-le encore 2 fois à votre rythme. Observez. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre corps? L'énergie qui circule à l'intérieur. Lorsque c'est bon pour vous, vous pouvez frotter légèrement dans vos mains, sentir ce qui se passe comme si c'était la première fois que vous touchiez vos mains. Ouvrez les yeux lorsque c'est bon pour vous.
Alors, je vais vous demander de partager un mot. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti de particulier? Comment est-ce que vous vous sentez d'autre que ce que vous ne vous sentiez juste avant l'exercice? Donc, juste un mot. Ça peut être détente, ça peut être... ah bah voilà, vous partagez, là, je vois, super. OK. Super. Donc là, c'est un exercice qui a pris exactement 3 minutes. Et donc, ce genre d'exercice, vous pouvez déjà commencer à le faire dans toutes les actions que vous faites dans votre vie. C'est simplement des exercices qui vous permettent de sentir que vous êtes là. Vous pouvez le faire en prenant votre douche, en vous rendant simplement attentif à toutes les sensations tactiles, auditives ou olfactives qui se passent. Donc, le bruit de l'eau, le contact de l'eau avec votre peau, la température, le parfum du gel douche. Vous pouvez aussi simplement vous concentrer sur le bruit que fait votre clavier quand vous tapez dessus. Vous pouvez, à n'importe quel acte donc, de votre vie, vous concentrer sur ce que vous faites. Et vous aider du coup de vos 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe et le toucher, pour vous reconnecter à qui vous êtes. Alors, la suite. Prenons des risques malgré nos peurs et choisissons de croire en la flamme qui nous habite. Et donc, à quoi ça sert de revenir au corps? Notamment de ramener la détente, de revenir ici et maintenant, et donc de calmer le mental qui, lui, a l'habitude de prendre beaucoup de place. La piste numéro 2, c'est le temps. Ou penser que ça tombe du ciel en un claquement de doigts. Et donc, il y a beaucoup de mes clientes qui me disent « Oui, mais moi, je veux ça, je veux trouver ma voie maintenant, en fait. J'ai plus le temps, c'est urgent, je dois trouver ça, cette voie, je dois trouver ce que je dois faire maintenant. » Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ou qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent les offres d'emploi super rapidement et puis elles ne trouvent pas ce qui leur correspond. Et donc, on se trouve dans des situations d'urgence, plus on a peur de se tromper, peur de perdre, peur de ne pas y arriver, peur de refaire les mêmes erreurs, peur de regarder les offres d'emploi, de ne pas trouver. Bref, on se met une pression de dingue, ce qui donne, ce qui donne rien en fait. Ce qui ne donne pas de résultat et ce qui donne parfois du coup de se prendre des murs parce qu'on ne prend pas le temps de. Alors, je vais vous demander de nouveau de faire un exercice. Vite, dépêchez-vous parce qu'il reste 13 secondes. Écrivez votre nom le plus lentement possible. Ok, maintenant, écrivez votre prénom ou votre nom le plus rapidement possible. Donc, je vais vous demander d'observer quelle est la différence entre quand vous écrivez lentement et quelle est la différence quand vous écrivez vite. Est-ce que votre écriture est plus précise? Est-ce qu'elle est plus jolie? Est-ce que vous avez eu plus de concentration, plus d'engagement dans l'un des deux? Est-ce que vous avez eu plus d'attention, de vibration quand vous le faisiez? Plus d'écoute de ce que vous faisiez. Je vous laisse éventuellement partager dans le chat ce qui s'est passé et ce que vous avez observé pour cet exercice. Et ensuite, je vous partage un vécu d'une de mes clientes qui, du coup, ne s'est pas mis de pression de temps. J'ai pris un nom d'un prod, c'est Alice qui est aujourd'hui est arrivée chez moi, elle était au chômage et elle a dit je me laisse 1 an pour décider de trouver ma voie. Et donc 3 mois plus tard, donc quand je vous dis que quand on se met une pression de temps, c'est plus compliqué, 3 mois plus tard, elle avait trouvé sa voie et elle lançait son affaire, quoi. Et donc elle, ce qu'elle me dit quand je lui pose la question, elle me dit, je me serais retranchée dans un boulot qui ne m'aurait pas convenu, dans lequel je ne me serais pas épanouie. Je serais actuellement chez un employeur et je ne sais plus lire parce que et je ne me sentirais pas à ma place, je suppose. Et alors, qu'est-ce qu'elle a gagné en prenant son temps? Elle a gagné en assurance, elle a pris confiance en ses capacités et elle a appris à assumer son talent et elle a décidé qu'avoir peur, c'était OK. Alors, vous n'avez pas peur du noir, vous avez peur de ce qu'il cache. Vous n'avez pas peur du vide, vous avez peur de tomber. Vous n'avez pas peur des gens autour de vous, vous avez peur d'être rejeté. Vous n'avez pas peur de dire « je t'aime », vous avez peur de ne pas l'entendre en retour. Vous n'avez pas peur de lâcher prise, vous avez peur que la réalité vous échappe. Vous n'avez pas peur d'essayer encore, vous avez peur d'être blessé à nouveau. Tout ça pour vous dire que la pression du temps, elle vous met aussi face à vos propres peurs et que quand vous êtes seul là-dedans et seul autour de vos peurs, ce n'est pas évident parce que voilà tout ce que cachent les peurs.
La piste numéro 3, c'est l'esprit, les outils. Une fois bien installé à l'intérieur de sa propre maison, donc à l'intérieur de son propre corps, une fois qu'on a répondu à des questions sur soi-même qui sont venues naturellement, et donc on a répondu à ces questions-là avec son intuition et son cœur, et bien là, on est prêt alors à choisir sa route pour être bien à l'extérieur et à vérifier alors avec des outils rationnels. Et je suis donc quelqu'un de très rationnel à la base. J'ai quand même fait des études d'architecture, donc hyper rationnelles avec des cours de maths et tout ce qui s'ensuit de physique. Et donc, pour moi, c'est important à un moment donné d'utiliser des outils et d'avoir quelque chose de rationnel qui vient expliquer ce qui est ressorti via l'intuition, notamment via des bilans de compétences, par exemple, des tests d'orientation, tests de personnalité, l'ikigai que vous avez vu début d'après-midi, et voir tous les outils que Job & Sense propose et partage sur son site. Et donc, moi, je vais vous expliquer un des outils que j'utilise, et en tout cas, un outil qui explique que c'est Edward Springer qui a expliqué ses motivations. Et il explique qu'en fait, l'humain, il a 6 motivations profondes. Alors, c'est quoi une motivation profonde? C'est le pourquoi on fait les choses, pourquoi on se lève le matin, rempli de motivation et d'énergie pour faire quelque chose, et pourquoi certains matins, on a cette motivation qui n'est pas ou qui n'est plus après un moment donné. Alors, je vous ai expliqué, par exemple, une vision d'une entreprise peut être la satisfaction du client. Donc, ça, c'est le truc en premier. Et à un moment donné, changer et dire, finalement, on n'est plus orienté client, mais on est orienté rentabilité. Là, on a une vision qui change et donc on peut avoir une motivation du jour au lendemain qui s'arrête. On se dit dans notre tête, pour une bête chose, parce qu'au final, le travail ne change pas, mais ça peut changer tout dans votre motivation au jour le jour. Et donc, la première motivation, c'est la motivation cognitive. J'ai oublié de vous dire que, du coup, on a tous 2 motivations, voire 3, qui sont plus hautes que les autres. Donc, je vais appeler les motivations hautes et les motivations basses. Le but, c'est de donner à manger à nos motivations hautes chaque jour. Plus on donne à manger à nos motivations et plus on trouve du sens à ce qu'on fait dans nos vies. Alors, la motivation cognitive, ce sont des gens qui ont comme but de découvrir la vérité, de comprendre, de découvrir. Ce sont des gens qui sont passionnés par le fait de résoudre des problèmes. Alors, ça ne doit pas être des problèmes, ils ne font pas des escape games chaque semaine, mais ils aiment vraiment résoudre des problèmes. Et donc, ce sont des personnes qui posent beaucoup de questions. Et du coup, par exemple, dans une équipe managériale, des gens qui auraient tous cette motivation cognitive, bah, ça fait des réunionites aiguës et très longues. Donc, des réunions qui se multiplient et tout le monde veut comprendre ce que l'autre fait, mais ça ne sert absolument à rien. Donc, là aussi, ça donne des indications sur comment évoluer d'une autre manière. Alors, leur stress, bah, du coup, c'est tout ce qui n'est pas rationnel, les carrières. Et donc là, on a déjà des exemples de carrières qui vont avec les motivations. C'est ressources et développement, ingénieur, chercheur, professeur. La deuxième motivation, c'est la motivation esthétique. Ce sont des gens qui ont besoin d'être entourés de beau, que ce soit beau autour d'eux, mais qui voient aussi le beau à l'intérieur de l'autre. Leur passion, bah, c'est la beauté, l'harmonie, mais aussi l'harmonie dans leurs relations, la compréhension, les sentiments et les impressions. Ce sont des personnes qui n'ont pas de difficulté à parler du coup de leurs sentiments, alors que les autres, juste avant, bah, c'est un peu plus compliqué. Au niveau de leur stress, bah, ils détestent quand il n'y a pas d'harmonie. Quand on parle de rentabilité, ils n'adorent pas non plus. Et là, on est plutôt sur des carrières psychologie, artistes, tout ce qui est décoration, tout ce qui est artistique au sens large, créativité. La troisième motivation, c'est la motivation matérialiste et utilitaire. Ce sont des gens qui adorent trouver de l'utilité en toute chose, un retour sur investissement, aussi au niveau du temps. Par exemple, ça arrive des gens qui quand ils aident quelqu'un, ils disent « Ah oui, mais moi, je t'ai aidé 2 heures, alors tu peux revenir m'aider chez moi 2 heures. » Et c'est OK, en fait, ça fait partie de leur motivation. Aussi, je dois vous dire qu'il n'y a pas une motivation qui est bonne ou une qui est mauvaise. Chacune a des points positifs et chacune se complète. Par contre, ça peut faire des grosses disputes entre humains parce qu'on on vient attaquer en fait les valeurs profondes aussi de chacun. Alors, leur stress, c'est le gaspillage et quand il n'y a pas de retour sur investissement, les carrières, ben, ces gens-là se sentent généralement bien dans la vente, dans l'entrepreneuriat. Par contre, avoir cette motivation-là qui est basse, c'est aussi un problème quand on est indépendant ou un challenge parce que ce sont des personnes qui ont tendance à donner leurs services gratuitement, sur encore un peu autant du troc. Et donc, voilà, ça, c'est un des points du coup qu'il y a à travailler quand on a cette motivation-là qui est basse. La motivation suivante, c'est l'altruiste.
Là, ce sont des gens qui adorent ou qui ont vraiment besoin de développer le potentiel des autres. Vous aurez compris que les coachs se trouvent souvent dans cette motivation-là. Leur stress, c'est quand on donne trop d'importance à l'argent, qu'on ne tient pas compte des personnes. Et là, on est dans des carrières d'accompagnement, de bénévolat, tout ce qui est social. L'avant-dernière motivation, c'est la motivation individuelle. Leur but, c'est d'avoir le pouvoir sur soi et sur les autres et d'atteindre une position élevée. Alors, même si parfois, quand on lit ça ou quand on entend ça, on se dit « Ah, c'est une mauvaise motivation », non, elle n'a rien de mauvais. Le stress de ces personnes-là, c'est d'avoir une position où eux se sentent à une position élevée. Ça ne veut pas dire être Premier ministre, ça veut juste dire, pour la personne, une position qu'elle trouve elle-même élevée. Alors, ça peut être des carrières de management, de politique, de sport, en tout cas où on peut tirer les autres et soi-même vers le haut. La dernière motivation, je regarde l'heure. Ah, il me reste 4 minutes. Leur but, c'est de rechercher ce qui a le plus de sens, un sens le plus élevé, faire ce qui est juste avec un compte de conduite. C'est la motivation qui est la plus difficile à expliquer de manière très rapide. C'est souvent quelque chose qui est en lien avec des croyances qui sont plus élevées. Ça veut dire, c'est tout ce qui est religion au sens large, avec S. Ça peut être aussi le féminisme, l'environnemental, tout ce qui est action politique. Donc, toutes sortes de choses où il y a quelque chose de plus haut, avec des croyances. Et donc, le stress de ces personnes qui ont cette motivation-là, c'est toutes les personnes qui s'opposent à leur cause ou à leurs croyances. Et en fait, les kamikazes, ce sont des gens qui ont cette motivation-là hyper haute. Genre sûrement à 100%. Donc, ils sont prêts à mourir pour leur propre cause. Et donc, du coup, les carrières, c'est religion, police, armée, philosophie, politique, tout ce qui a un engagement avec quelque chose de plus haut. Voilà, donc là, j'ai fait le tour des 6 motivations qui nous animent tous. Et donc, on en a entre 2, voire 3 qui sont hautes. Donc, les hautes, il faut leur donner à manger. Et les basses, il faut les prendre comme des challenges et travailler dessus. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça, moi? Pourquoi je me trouve dans ce métier, du coup? Oui, je sais, il reste 4 minutes, 2 minutes. De garder juste un peu de temps pour les Q&A. Ah oui, bon, je vais passer ça. Alors, je m'arrête. Et donc, la conclusion, c'est donc revenir au corps, vous laisser le temps et revenir alors à l'esprit une fois que le travail est fait. Voilà, merci. La vie est trop courte pour se faire chier, alors ne gaspillez pas tout votre temps à faire de l'alimentaire. Et voilà, du coup, si vous voulez me retrouver, mes coordonnées. Merci et désolée, j'ai dépassé le temps. C'est très bien, c'est hyper complet et hyper intéressant. Mais comme ça, du coup, ça peut au moins laisser, si jamais il y a une question à prendre. Et je vais mettre dans le chat de toute manière tes coordonnées pour que les gens puissent te recontacter s'ils ont des questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre. J'ai pas vu passer le temps. Bon, voilà. Très intéressant, très intéressant. Ok, est-ce qu'il y a une question éventuellement pour Julie? J'ai vu quelqu'un lever la main depuis tout à l'heure, là. J'ai vu aussi, mais Jonio, je ne sais pas s'il y a une question. Super intéressant, absolument génial, trop court. J'ai pas vu le temps passer, très intéressant. Merci, j'ai pas vu le temps passer non plus, du coup. C'est ça. Et aussi pour dire, du coup, Julie, tu proposes des séances, des rendez-vous individuels qu'on peut aussi réserver via le lien que je viens de poster. Donc voilà, si jamais vous avez envie de discuter un peu avec Julie pour votre transition professionnelle, il reste encore quelques places. Oui, j'ai réouvert des places parce que tout était pris, donc n'hésitez pas. On te demande si le questionnaire des 6 motivations se fait en ligne. Il se fait en ligne, mais il est lié à un autre questionnaire, donc ça ne se trouve pas gratuitement sur Internet en tout cas. Oui. Ok, et on nous parlait un petit peu, genre, voilà, c'est bien de se donner le temps, mais il y a aussi le problème financier où quand on prend du temps, potentiellement, il faut avoir une solution financière pour assurer le entre-temps. Alors là, du coup, de toute façon, comme souvent les personnes, elles travaillent quelque part ou elles travaillaient quelque part où elles n'étaient pas à leur place, tant qu'à faire, trouver quelque chose qui peut convenir sur un temps momentané et se dire que c'est momentané et par contre se laisser le temps à côté de construire son plan professionnel ou son projet professionnel. Oui, et je reviens sur ce qu'on disait juste ce matin, qui était de définir exactement aussi de combien d'argent on a besoin.
Est-ce que ça aide dans ce que tu dis à dire, bah voilà, je vais prendre quelque chose de plus alimentaire peut-être pendant un temps où je gagne ce qui est nécessaire à mes besoins, mais où je me libère du temps pour pouvoir faire cette transition professionnelle. C'est ça. Et je crois que du coup, on en a parlé là juste avant. En Belgique, on a quand même beaucoup de choses qui sont à notre disposition et qui permettent justement au milieu d'une carrière de faire une pause et de dire, OK, le chômage, ça existe, je ne l'ai encore jamais fait. Je ne suis pas pour cette raison fainéant, mais utiliser en tout cas cette possibilité. On a cette possibilité, on a ce grand luxe en Belgique de pouvoir utiliser ce genre de choses. Alors, je ne dis pas à tous les gens qui m'écoutent là, allez-y, allez au chômage, c'est pas ça. Mais voilà, ce n'est pas une interdiction non plus et ce n'est pas parce qu'on choisit d'aller quelques mois, et je parle juste de quelques mois, et de faire une pause pour se recentrer soi-même. C'est mieux de faire ça dans une carrière que d'ensuite se ramasser une maladie grave par après. Oui, on vient de parler de burn-out en plus avec Roger. Voilà. Donc voilà, donc pour préciser, Julie propose des rendez-vous individuels que l'on peut réserver sur le lien que je viens de mettre et que je vais reposter. Il reste encore quelques places pour approfondir peut-être le questionnement que vous avez avec Julie dans le cadre de votre transition professionnelle. Super. Alors, peut-être pour préciser, s'il y a des personnes qui veulent prendre rendez-vous et voir pour des rendez-vous esselés, donc en one-shot, je préviens à l'avance que ça, je ne fais pas. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord de réfléchir avec eux sur ce qui leur va le mieux. Mais je préviens du coup à l'avance que je ne fais pas de one-shot. Ok, super. Parfait. Mais donc, du coup, pour ceux qui nous regarderaient peut-être, qui n'auraient pas eu la possibilité de prendre toute la conférence est disponible en 48 heures en replay sur la chaîne YouTube de Job & Sense et elle sera disponible aussi dans le pack plus qui est disponible sur le site. Voilà. Merci Julie pour cette conférence passionnante. Merci beaucoup à vous. Magnifiquement cette première journée. On se retrouve demain matin à 10h, à 11h, pardon, pour à 10h, c'est moi qui dis des bêtises, pour la première table ronde sur J'ai retrouvé du sens en devenant indépendante. Donc voilà, ça sera la journée de demain, 3 tables rondes en tout cas avec moi. Merci beaucoup Julie, merci à tous d'avoir été avec nous toute cette première journée et on se retrouve demain. Et, merci à tous. Et Julie, si jamais vous avez la moindre question. Merci, au revoir tout le monde, bonne fin de journée.